Je suis Anne Nguyen, thérapeute en Ayurveda et énergétique. J'ai travaillé pendant 21 ans dans le tourisme et puis, depuis l'âge de 7 ans, je me suis toujours demandé des questions, je me suis posé en fait des questions sur la vie existentielle. Qui suis-je? Pourquoi je suis née dans cette famille? C'est ça, la vie, que de souffrance, les pleurs, la souffrance. J'ai jamais en fait reçu de réponse jusqu'à l'âge de 39 ans où j'étais vraiment avec quelqu'un où j'ai vraiment souffert, quelqu'un qui avait pas du tout le même caractère que moi, qui est vraiment à l'opposé, un homme à femme, infidèle, menteur, sale, enfin fait tout le contraire de moi quoi. Et tout ce que je détestais, je le rencontre. Et depuis, en fait, je ne dis plus que je déteste. En fait, j'ai plus de pensées négatives que des pensées positives, parce que tout ce que je n'aime pas, je le rencontre. Donc, pour éviter cela, donc j'ai tout transformé en positif. Donc, pour revenir à notre histoire, donc j'ai tellement souffert que en fait ma banquière m'a prêté un livre sur la prophétie des Andes de James Redfield, donc je l'ai lu et donc j'ai travaillé carrément sur moi de la naissance jusqu'à maintenant parce que je ne m'aimais pas. J'aimais pas moi mon visage, j'aimais pas mes cheveux. J'ai payé une fortune pour les rendre raides, vraiment comme les autres asiatiques, parce que je ressemble pas à une vraie asiatique. Bon voilà, c'est comme ça, mais bon, je n'aimais pas non plus mes parents. Je leur en voulais de ne pas me donner l'affection, l'amour que des autres familles qu'ils en ont. Et je ne le voyais pas souvent. Et donc, en fait, en travaillant sur moi avec les questions de James Redfield, en fait, j'ai rédigé carrément les points positifs de mes parents, que j'ai hérité de mes parents, de mon père, de ma mère. Et c'est à partir de là, en fait, j'ai aimé mon père et ma mère. Ils m'ont donné la vie, ils m'ont donné... c'est ce que moi je suis devenue maintenant, c'est grâce à eux, par le caractère, par ma mère, j'ai des goûts et la passion pour les voyages. Je suis commerçante grâce à elle, elle est très commerçante, une bonne négociatrice. De mon père, j'ai appris à être honnête, à respecter les gens et la fidélité. Donc vraiment, donc je les adore, même maintenant je les envoie encore des ondes d'amour et de gratitude pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Même s'ils ne sont pas dans ce monde-là, ils sont dans d'autres mondes, mais ils sont toujours dans notre cœur. On peut pas dénier notre racine, quoi, en fait. Et donc pour pouvoir évoluer au présent et aussi progresser dans le futur, on est obligé de faire revenir dans le passé pour faire la paix. Faire la paix, c'est-à-dire aimer, ne pas avoir de rancune avec son passé pour pouvoir vivre ici, maintenant, au présent. Donc c'est comme ça en fait que après une autre collègue qui m'a vu que je lisais le livre de James Redfield, elle m'a prêté donc sur les arts martiaux et le zen. Et c'est comme ça que j'ai découvert donc la méditation. La première fois, je suis restée pendant 30 minutes. Et j'ai découvert le bonheur, mais il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien. Et c'est là que ça s'est enchaîné. Et donc je passe beaucoup de temps en méditation. J'ai médité pendant 8 ans, sans technique. Et à un moment où j'ai demandé vraiment à Père Céleste de m'envoyer un maître spirituel qu'on appelle donc en sanskrit gourou. Et donc c'est là que un autre maître spirituel m'a donné le livre de Yogananda, Paramahansa Yogananda, autobiographie d'un yogi. Et donc je l'ai lu vraiment d'une seule traite, et après je l'ai prêté à une collègue qui m'a jamais rendu. 7 ans plus tard, je l'ai vu à la Fnac et j'ai tout de suite saisi, je dis oh là 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 là. Et donc à la fin, donc j'ai lu qui donne des cours, qui a aussi un centre de méditation à Paris qui est gratuit. Je suis allée, j'ai mis 6 mois à vraiment prendre une décision parce que je voulais être sûre que ce soit pas une secte, que c'est vraiment ma voie et c'est mon chemin. Et donc, il y a eu 2 moines qui sont arrivés de Los Angeles, donc la maison mère de Self-Realization Fellowship. C'est la fondation qui est réalisée en fait par Paramahansa Yogananda en 1920. Et quand quand les 2 moines sont arrivés, donc j'ai demandé à avoir un rendez-vous personnel. Et après, ils ont projeté pendant ces 3 jours de retraite à Paris.
Donc ils ont projeté un film de Yogananda qui est venu donc aux États-Unis en 1920. Et c'est là que tout d'un seul coup, j'ai pleuré. C'était même pas moi qui pleurais, c'était vraiment mon âme qui pleurait. Donc je l'ai trouvé, j'ai dit mais ça y est, j'ai trouvé ma voix, c'est mon gourou, il est mon gourou. Et donc du coup, quand c'était mon tour en fait d'avoir un rendez-vous personnel avec un des moines, je dis non, j'ai plus de questions, je m'inscris au cours. Donc je suis inscrite au cours pendant 3 ans et demi. Ça s'appelle le Kriya Yoga. Ce sont les mêmes techniques que les grands yogis en Inde utilisent, qui existent depuis l'époque de Krishna, de Babaji, de toute la lignée Larry Mahashaya, Shitito Joaji. Et tout le monde spirituel le connaisse. Même le livre Autobiographie d'un yogi, c'est le premier livre spirituel qui est le plus vendu et le deuxième livre en tant qu'autobiographie. Et c'est le premier saint qui a rédigé sur sa vie de son vivant. Et donc, je passe beaucoup de temps en méditation, 5 à 6 heures par jour, avec les exercices énergétiques. Et en passant beaucoup de méditation et aussi un travail sur moi tous les jours, quel que soit le travail que je fais par amour et pour le service d'autrui, en fait. Et il m'est arrivé dans ma vie, mon dernier travail, où je faisais un travail que je n'aimais pas, sur l'hôtellerie, parce que je trouvais c'est un monde tordu qui ne respecte pas le contrat, etc. Et en fait, j'ai transformé ce que je n'aimais pas le faire en service à autrui, et à partir de là, en fait, je le vis beaucoup mieux. Mes 8 heures de travail me sont beaucoup plus agréables, puisque je le pense en positif pour servir autrui, parce qu'ils ont besoin d'avoir une chambre d'hôtel. Donc pour moi, je leur rends service. Donc au bout de 5 ans, c'est fini, et donc puisque j'ai accepté, donc j'ai terminé de payer mon karma, et aussi avec mon entourage, tout change. Tout est fini avec l'ex que je vous ai dit qui est vraiment tout contraire de mon caractère. L'environnement professionnel aussi change. J'ai eu aussi un harcèlement moral pendant 1 an, et c'est fini, pareil. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle je suis devenue thérapeute. J'ai développé les dons grâce à la méditation et aussi à mon travail quotidien de faire au mieux pour mieux retrouver la paix intérieure et aussi de me connaître qui je suis réellement. Le nom de mon entreprise, c'est Crystal Céleste. Pourquoi Crystal Céleste? Crystal, c'est parce que je procure des soins au niveau des cristaux. Céleste parce que ça vient de là-haut. Tout ce qu'on reçoit au niveau du savoir, on le reçoit de là-haut. Ça ne nous appartient pas. C'est à mon tour maintenant de transmettre aux autres thérapeutes qui sont intéressés d'apprendre, ou ceux qui veulent devenir thérapeutes, qui peuvent apprendre en Ayurveda et en soins énergétiques. Donc, en Ayurveda, je fais l'acupression. Ce sont des pressions avec des stylets qu'on presse sur les mains, qui nous permet en fait de connaître les blocages ou les nœuds sur les organes. Ça peut être la constipation ou les problèmes de poumons, etc. Tout ce qui est de santé. Je donne aussi des soins de color thérapie. Donc notre ADN en fait est composé de sons et de couleurs, de lumière et de couleurs. Donc quand on met des couleurs, par exemple à un bébé qui a un problème de jaunisse, on le met en fait dans un couffin avec la couleur bleue. Donc la couleur bleue en fait ça calme. Et autour de nous il y a l'aura, et l'aura est composée de différentes couleurs. On peut voir certains qui sont vraiment développés, on peut voir la couleur de l'aura, et avant d'être malade physiquement, l'aura est atteint de couleur. Par exemple, les gens qui ont des problèmes de cancer ou autres maladies graves, il y a des taches noires ou marron. Donc il y a vraiment des signaux qui nous révèlent avant de toucher le physique. Mais il y a aussi voilà. Je donne aussi un autre soin qui est la nutrithérapie, qui sont
la nutrithérapie, c'est une thérapie complémentaire par rapport à la nutrition, comment on mange, comment on boit. Et moi, je suis beaucoup plus sur les crudités, sur des jus de légumes et de fruits crus, sans pesticides évidemment, parce qu'ils reçoivent directement la lumière du soleil. Le soleil, quand on regarde, je fais aussi le sun yoga, donc on regarde la lumière du soleil, on voit les 7 couleurs d'arc-en-ciel. Ce sont les 7 couleurs qui se trouvent aussi sur les chakras, qui se trouvent sur le corps. Et ce sont les chakras qui gèrent donc les endocrines majeures et aussi les organes qui sont annexes en fait de chaque chakra. Et donc la nutrithérapie est complémentaire par rapport aux soins que je donne. Je fais aussi l'équilibre des chakras, qui équilibre donc les chakras, donc qui gouvernent aussi les organes et par rapport aussi à la santé énergétique. Je donne aussi les soins des cristaux. J'ai créé une autre technique que j'appelle la cristallocolor-thérapie, que je combine la méthode de color-thérapie à distance, que je travaille sur les planches, et aussi avec les cristaux, toutes sortes de cristaux mélangés, et aussi ça fait des soins à distance. Là, par exemple, il y a un thérapeute avec qui j'ai appris la thérapie sur les cristaux. Il avait eu une extinction de voix pendant 3 mois. Il a fait appel à plusieurs thérapeutes, donc sans succès. Il a toujours mal. Donc après, son bras droit, Catherine, lui avait vraiment conseillé de m'appeler au niveau de santé. Donc il m'a appelé, il m'a demandé est-ce qu'il doit aller voir un médecin, la médecine conventionnelle, pour une radio, l'IRM, tout ça. Je lui ai dit écoute, attends-moi le lendemain pour que je puisse te soigner, et puis après on verra. Et donc, il m'a encore reposé la question à lui, il m'a reposé à nouveau la question. Il m'a dit, écoute, Anne, tu m'as pas répondu à ma question. Je dis si, j'ai pas dit si, parce que voilà. J'ai dit, en fait, il a voulu que je lui dise non. Parce que pour moi, c'est que tu attends le lendemain, pour moi, c'est la réponse, c'est non. Mais en fait, il a voulu que je lui dise non. Alors après, la 3e fois, je lui dis non, tu ne vas pas voir un médecin de la médecine conventionnelle, attends-moi que je te soigne. Donc le lendemain, je l'ai soigné. Et tout de suite, il m'a envoyé un texto. Anne, mais vraiment, j'ai retrouvé ma voix. J'ai dit, je n'ai pas encore fini, il faut que je te soigne en fait 3 jours de suite. Donc le 2e jour, j'ai encore soigné. Il m'a dit, écoute, j'ai retrouvé, mais plus que retrouvé, je reçois la lumière, les énergies. Je suis plus en forme qu'avant d'être malade. Et donc le 3e jour, j'ai encore revérifié, donc vraiment c'est parfait. Donc voilà, donc depuis, il me fait la pub auprès des autres thérapeutes. Donc j'ai beaucoup de thérapeutes en tant que clients qui viennent me voir et qui viennent aussi apprendre la méthode de l'équilibre des chakras et aussi la nouvelle méthode que j'ai créée que j'appelle la cristallocolor-thérapie. Je fais aussi le Vastu Shastra, qui est l'ancêtre du Feng Shui, en fait, pour analyser l'énergie, relever les énergies d'un lieu qui peut être habité par les esprits nocifs, et qui prennent les énergies des gens qui habitent, et on peut être malade à cause d'un endroit qui est négatif. Donc je traite d'abord sur le plan, avec la color-thérapie, après j'y vais sur le terrain pour modifier l'emplacement du lit par exemple, ou rectifier donc les lieux, les meubles. Et récemment, donc, parce que tous les jours j'étudie en Ayurveda, c'est sans fin l'Ayurveda, c'est très complexe. Je suis donc une formation avec Dr Vasanlad, qui est un chirurgien et médecin ayurvédique de l'Inde. Il est d'origine de l'Inde, donc il vit 6 mois aux États-Unis à Albuquerque et 6 mois en Inde. Et donc j'ai appris avec lui la prise de pouls, qui nous permet de détecter l'équilibre des chakras aussi, ce que sont les chakras qui sont bloqués, quels sont les déficits des organes. Et on peut aussi connaître l'état des yeux, du nez, des os, tout ce qui concerne le physique et aussi les émotions négatives.
Et aussi avec lui, donc j'apprends la technique, les thérapies de Marma avec le son Om du diapason de 136 Hz, qui est magnifique. C'est super, quoi. Donc au niveau des clients qui sont vraiment contents, et j'ai eu vraiment des résultats bénéfiques, je peux vous réciter quelques cas parce que vraiment il y a eu beaucoup de cas. C'est quelqu'un qui a de la fièvre pendant 3 semaines, et la personne a annulé son voyage avec sa femme, ses 3 enfants au Vietnam. Et donc je suis allée le soigner à l'hôpital avec tous les produits. Après 2 heures de soins, une infirmière est rentrée et dit « Ah, je vois que vous allez beaucoup mieux ». Et le lendemain, en fait, il est ressorti de l'hôpital alors qu'il a eu la fièvre pendant 3 semaines. Et donc après, je dis, il faudrait que tu viennes me voir tous les jours parce que c'est pas encore fini la fièvre. Donc il est passé me voir tous les jours, donc pendant 3 jours, donc ça fait en tout le premier jour à l'hôpital et 3 jours donc au cabinet, donc ça fait 4 jours de suite, donc il est vraiment guéri. Et la médecine conventionnelle, ils ont dit c'est viral, on ne peut pas le traiter. Un autre cas, c'est concernant un monsieur qui est venu me voir pour un problème de libido. En fait, je lui ai demandé, est-ce que vous avez un problème de cholestérol ou diabète? Il m'a répondu non. Par contre, je prends les médicaments pour les prostates. Je dis ok, venez. Donc, je lui ai donné les soins sur l'acupression pour qu'il puisse le faire chez lui. Parce que mon but, c'est que les gens se soignent eux-mêmes. Moi, je suis là seulement pour accompagner. C'est 50% de mon travail et 50% de votre part. Il faudrait qu'il y ait vraiment une collaboration entre vous et moi. Sinon, ça part en vrille. C'est pas bénéfique. Et donc, ce monsieur, il est venu me voir. Et après, à la fin, j'ai fait la colorothérapie. Et c'est là que, miracle, je ne peux pas rentrer dans le détail, hein, c'est confidentiel. C'est un miracle, vraiment, tout de suite. Donc, je lui dis de venir me voir 2 semaines après. Je l'ai encore tout nouveau à traiter, miracle aussi, avec la colorothérapie. Et puis, 3e fois, vraiment fini. Évidemment, je lui ai aussi donné l'ordonnance bien-être, que j'appelle l'ordonnance bien-être en nutrithérapie. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'il faut boire par rapport au problème de prostate. Et avant de donner en fait l'ordonnance bien-être, j'explique d'où ça vient, le problème de prostate. Donc moi, je lui ai expliqué que c'est parce que lui, il travaille beaucoup, il sollicite beaucoup le mental, ce qui fait que ça déséquilibre le vata, qu'on appelle le vata en bas au niveau du côlon, qu'on appelle en ayurveda le vata. C'est-à-dire, en ayurveda, il y a vata, pitta, kapha. Donc ça déséquilibre le vata, c'est-à-dire au niveau des organes génitaux. Donc il suffit en fait de prendre du zinc. Et du zinc, en fait, j'ai proscrit pour lui, en ordonnance bien-être, une tasse de quinoa par jour, par repas, parce qu'une tasse de quinoa, c'est 3 grammes de zinc, tout simplement. Donc, elle a bien suivi cela. Donc, du coup, au bout de 3 séances, il est guéri. Il y a une dame qui est venue me voir pour hernie discale. En 2 séances, elle est guérie. La première fois, elle est restée, elle m'a donné carte blanche. Pareil, je fais l'acupression pour qu'elle puisse le faire chez elle 2 à 3 fois par jour. Comme elle travaille, donc je lui ai demandé de faire seulement 2 fois par jour, dans le métro, dans l'AR, devant la télé, pour qu'elle puisse gagner du temps. Après, je fais l'équilibre de chakra et le massage énergétique de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, tout, ce qui me permet de connaître où sont les nœuds et les manques d'énergie. Donc, quand j'ai massé son ventre, c'était vraiment du béton. Donc, je dis, et après, j'ai aussi proscrit donc l'ordonnance bien-être en nutrithérapie. Donc, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut boire, quel il faudrait prendre pour le cas de hernie discale. 3 semaines après, elle est venue me voir. J'ai pu masser son ventre, mais sans problème. On sent bien les organes, alors c'était pas du tout du béton. Et donc, elle est guérie. Et sa fille, donc, elle veut aussi étudier l'Ayurveda, comme moi. C'est une discipline très complexe où on doit tout connaître,
apprendre la prise de pouls, la colorothérapie, l'acupression, sur les marmas, c'est-à-dire les points des méridiens, sur qu'est-ce qu'il faut manger, qu'il faut boire, sur les herbes, sur le mental, parce que surtout on est malade à cause des émotions négatives, le stress, tout ce qui nous entoure, la peur, et aussi les émotions négatives qu'on accumule par la pression, la compétition. Et on vit dans ce monde maintenant de plus en plus avec des événements qui arrivent et qu'on a du mal à gérer et qu'on accumule et qu'on ressasse tout le temps. C'est là, et ça en fait ça donne, ça bloque au niveau mental, et après donc ça touche le corps. C'est pour ça qu'on dit un trio, c'est le corps, esprit et âme. Tant qu'on n'est pas bien mentalement, donc après ça touche sur le corps physique. Donc, et donc mon rôle, c'est de vous accompagner, de vous aider à équilibrer le corps et le mental. Et pour quelqu'un qui veut aller plus loin, donc c'est au niveau de la spiritualité. La spiritualité pour moi, c'est servir autrui, c'est bien manger, bien boire, servir autrui. Tout ce qu'on fait, c'est pour les autres. Évidemment, ne pas oublier soi-même. Il faut qu'on soit d'abord être en forme, en équilibre, avant d'aider les autres. Cristal Céleste propose 4 offres. La première offre, c'est Vive Moi. Donc, ça concerne donc l'équilibre de la santé, du corps physique et aussi mental. Donc ça englobe tous les soins, l'acupression, massage énergétique, colorothérapie, les soins avec les cristaux. Et aussi, il y a entre autres d'autres soins. Donc, la deuxième offre, c'est comment vaincre la peur sans stress. Donc ça englobe un nombre de soins très complets et divers, en plus d'exercices de pranayama, c'est-à-dire les exercices de respiration qui permettent en fait de retrouver l'équilibre de la santé, et aussi ne pas avoir de stress, d'évacuer toutes les émotions négatives. Également donc l'initiation à la méditation. La troisième offre, c'est les méditations célestes, donc c'est vraiment l'ensemble qui inclut tous les soins Ayurveda énergétiques, l'acupression, massage énergétique, colorothérapie, les cristaux, la prise de pouls, qui aussi le Vastu Shastra, qui est l'ancêtre du Feng Shui, et la lecture aussi de signatures, qui révèle donc votre personnalité et votre caractère. Et la quatrième offre en fait concerne la formation des thérapeutes, de toutes les connaissances que moi je connais, que j'ai reçues de l'univers, que c'est à mon tour de transmettre aux autres, et c'est à eux aussi après, plus tard, de transmettre aux autres avec leur touche personnelle. Et donc ces 4 offres-là varient entre 5 000 à 12 ou 13 000 euros. En dehors de ces offres, je propose aussi des soins énergétiques qui enlèvent par exemple les mémoires négatives ou du traumatisme que nous avons depuis la naissance. Par exemple, que j'ai soigné une thérapeute récemment qui a une haine envers sa mère. En 3 séances, en fait, elle est guérie, elle aime sa mère maintenant, elle envoie l'amour, la gratitude à sa mère qui lui a donné tout ce qui est là maintenant. Donc c'est environ entre 400 et 500 euros hors offre. Ça peut être le diabète ou le cholestérol, toutes sortes de déséquilibres au niveau de la santé. Et aussi du mental, aussi le burn-out. Voilà. Bien entendu, mes soins sont personnalisés, sur mesure, adaptés selon les conditions, les cas de chaque personne. Comme selon l'Ayurveda, c'est vraiment une méthode unique
est spécial, spécifique à chaque personne. Donc ça varie selon les demandes, selon les nœuds et les blocages de chaque personne. Et tout est possible dans la vie. Il suffit en fait d'être motivé, d'avoir l'intention, la motivation et surtout l'amour de soi-même. Il faut aimer d'abord soi-même avant de pouvoir aider les autres. Ce qui est mon cas, tout ce que je fais par amour et gratitude. Gratitude aussi pour vous, parce que merci à vous, parce que c'est un échange entre vous et moi. Sans vous, moi je ne pourrais pas être là, parce qu'on apprend tous les jours, on apprend avec ses clients. Et c'est un échange d'énergie entre les clients et moi. On fait tous partie du même réseau. À bientôt, chers amis et futurs clients, au cabinet ou sur les réseaux sociaux. Cristal céleste, les couleurs de votre équilibre, avec toutes les couleurs de la vie, les couleurs de l'équilibre, les couleurs de la bonne humeur. Et je suis donc à votre disponibilité pour résoudre tous les problèmes. Comme tout problème, il y a toujours les solutions.